Bonjour à tous, comme expliqué précédemment, je vais faire une petite démonstration du chronographe de chez Spectre Arms. Donc, vous pouvez déjà voir la boîte, hein, je vais vous la mettre sous différents angles sous photo. Donc là, le packaging est super sympa. On peut voir les différentes specs qui sont indiquées ici, comme un écran LCD, un écran graphique LCD qu'on peut changer les couleurs, d'ailleurs c'est super sympa. Le support des 8 langues, alors ça, il faudra qu'on vous en parle, c'est pas vrai. C'est une erreur, je pense, ou en tout cas, j'ai pas compris comment faire. Avec précision des tests, oui, haute précision des tests, oui, ça peut être intéressant pour un chronographe de ne pas avoir un chronographe faussé quand même. Et puis les autres arguments, juste la connexion Bluetooth qui est surtout intéressante avec une application mobile que je vous montrerai tout à l'heure. On va commencer par un petit déballage. En tout cas, comme je le redis, la boîte est super sympa quand même. Bon, je sais qu'on paye pas pour la boîte, mais c'est quand même sympa, quoi. C'est quand même sympa. Alors, ça se compose évidemment quand on ouvre une petite dock. Une petite dock bien sympa en... Je sais plus c'est combien de langues, je crois qu'il y a 32 langues de mémoire. Hop. Ouais, en polonais et en anglais. Polonais et en anglais. On voit bien que c'est bien protégé dans de la mousse compacte. C'est fourni avec un petit tripède, un petit trépied, c'est très sympa. Bon, je ne suis pas sûr qu'on l'utilise tous, mais bon, ça peut servir dans certaines configurations. En tout cas, il est assez qualitatif. Il est assez costaud. On peut voir qu'il est assez costaud, qu'il est bien formé. Un adaptateur pour le recharger, parce que ce colis ne fonctionne pas à pile, mais fonctionne bien par recharge avec un adaptateur, comme vos portables, vous savez. Seul petit défaut, c'est que c'est pas de l'USB-C, c'est un USB normal, quoi. Ce qui est un peu dommage, hein, on est en 2023 maintenant. L'USB-C, c'est un peu devenu la norme. Mais bon, on ne charge pas ça toutes les 5 minutes non plus. Et le chrono lui-même. On peut voir d'ailleurs le port de recharge qui se trouve à l'arrière. Bouton assez simple. Je suspecte que ce soit un repack, on va pas se mentir. Mais bon, bah, il est quand même assez quali, hein. Le plastique est costaud. Ça, c'est en... J'ai un doute que ce soit du plasticage. Je pense que c'est un alliage. En tout cas, l'entrée est un alliage. Ça protège. Arrière, le petit QR code. Ça ramène sûrement pour télécharger l'application. Oui, ce que pour télécharger l'application, c'est dit que c'est compatible Android et iOS. Mais attention, en tout cas, pour moi, pour mon cas Android, c'est un APK installé. C'est pas directement trouvable sur l'App Store. Hein. C'est vraiment sur l'App Store, sur le Google Store. C'est un APK que j'ai dû installer. On va le démarrer pour montrer un petit peu. Je vais essayer de montrer de près. Voilà, alors là j'ai configuré en vert. Hein. Ça fait 13 années 80, c'est sympa, le vert. On peut voir les différentes options pour changer les couleurs. Donc, vous voyez que là j'ai réglé en 0,30 pour du 6 mm. C'est mon grammage fétiche, si je veux dire. Hop, tiens, on va pouvoir voir les couleurs directement. Auto power off dans les options d'ailleurs, auto power off, mise en veille automatique si je veux dire. Cette couleur, voilà, c'est sympa. On voit qu'il reste en yellow, là, en bleu, en green comme j'avais configuré, en red, et par défaut il était en white. Donc moi je vais le laisser en green parce que je trouve ça plus sympa. Question de goût, c'est personnel. Hop, exit. Cette memory, qu'est-ce que c'est que cette memory? Ah oui, c'est pour calibrer les différents calibres, les différents grammages. Hein. Vous voyez, donc 0,20, 0,25, 0,30, 0,45, 0,50 évidemment. Ceux-ci sont en 8 mm, il faut que je fasse attention à ne pas me faire avoir. Il faudrait que je les reconfigure. Donc vous voyez, par défaut, je suis sur le 3 en 0,30, 6 mm. Les unités. Là, pour être en norme anglaise ou en norme française. Hein. On met par feet per seconde. Hein. I love make this interessant. Hein. C'est pour le pied par seconde, enfin les fameux FPS qu'on utilise tous. Hein. Et pour le rate of fire, bah, c'est mis en FPS, hein. Ça suffit. Maintenant le rate of fire, on s'en moque un petit peu. Ça sert juste pour les petits coups si j'ose dire. Hop, regulate error, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, pour régler le pourcentage d'erreur. Ouais. Bon, on laisse à 0, ça sert à rien de toucher à ça.
Et l'usage record. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas trop ce que c'est. Je verrai plus tard. Hop, je regarderai ça s'il faut à part et puis je remettrai ça dans les commentaires ou au moins en petit astérix dans la vidéo. Voilà, c'est une présentation. Donc après, je vais vous le montrer, je vais le configurer et puis je vais faire des petits essais de tir avec mon fidèle Glock 19X chargé en UPROL 2.0 bi 0.30. Ouais. C'est parti. « 269, 265, 263, 263, 261. On continue la vidéo en vous montrant ce que ça donne sur le Bluetooth. On se connecte. Le chronographe est reconnu. On voit la dernière valeur enregistrée. Et on va pouvoir faire des essais de tir. On voit les différentes valeurs enregistrées. C'est pratique. Et voilà, vous pouvez voir que quand même ça reste un chrony tout ce qui est de plus classique. Et puis j'en suis plutôt content de mon achat. Hein. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, un chrony c'est important pour pouvoir tester ses répliques, surtout quand on les bidouille. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine.